Bienvenue à toi Victor et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau volet de Face à Face où, je le rappelle, le but est de poser une série de questions à un youtubeur manga. Eh ben écoute, merci à toi, je suis très heureux d'être sur ta chaîne. Mais je t'en prie, c'est un plaisir de t'accueillir et je te propose sans plus attendre alors de passer à la première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Eh ben déjà, forcément, l'envie de transmettre ma passion. Ça fait des années que je lis des mangas, que je regarde des animés, que je les analyse avec mes potes. Donc forcément, j'avais envie d'en parler avec les gens, de leur donner peut-être de nouvelles idées, un nouveau regard qu'ils n'avaient pas sur des œuvres assez populaires. Et forcément, comme toute personne qui se met sur YouTube, on va pas se mentir, il y a toujours un petit besoin de reconnaissance derrière. Mais bon. Si tu devais résumer ta chaîne en quelques mots, quelques phrases pour la présenter, que dirais-tu? Ah, alors ça c'est le genre de question qui me gêne. C'est-à-dire que même en vrai, on me pose souvent la question genre tiens, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, machin. J'aime pas trop en parler. En fait, c'est pas à moi de parler de ma chaîne comme pour la survendre, pour peut-être au final décevoir les gens. C'est peut-être plutôt aux gens de venir voir s'ils s'y retrouvent, voir s'ils veulent voir un grand mec chauve barbu passionné déblatérer ses conneries et toutes ses théories. Si ça intéresse les gens, ils restent. Si ça ne leur plaît pas, ils s'en vont. J'ai pas particulièrement envie de vendre ma chaîne plus que ça et de tromper forcément les gens. Donc, c'est aux gens de venir se faire leur propre avis. Bon ben, je pense que le message est passé. Et moi aussi, bien sûr, je ne peux qu'encourager les gens à aller découvrir ta chaîne. Te souviens-tu du tout premier manga que tu as lu? Le premier manga que j'ai lu? Oh Salut Codieux. Ouais, je t'en prie, prends un verre, j'arrive. Non, ça remonte à il y a très loin. J'étais gamin, j'étais encore jeune. Faut savoir que j'ai mes cousins qui habitent à Bordeaux, moi j'habite à Lyon. Et en fait, dès que j'allais chez eux, ils ont une collection phénoménale en fait de mangas. Et quand j'étais jeune et que j'y allais, bah je lisais Dragon Ball et je lisais Yu-Gi-Oh! Du coup, j'ai lu tout Dragon Ball et je fais partie des rares personnes qui ont lu tout Yu-Gi-Oh! Qui est d'ailleurs un très bon manga. Mais sinon, les premiers mangas que j'ai vraiment lus en m'intéressant justement au monde des animés et des mangas, c'est vraiment Death Note, le tout premier qui m'a vraiment mis dans cet univers à fond. Et ça a été vite suivi par Fairy Tail et Soul Eater qui sont sortis à peu près en même temps. Le premier est devenu décevant, le second est devenu très bon. Mais ouais. C'est intéressant que tu parles de Death Note, parce que c'est vrai qu'à une époque, on voyait ce manga un peu partout. En tout cas, il était très présent dans les conversations, les forums, sur Internet en général, etc. Et puis, j'ai l'impression qu'une fois terminé, il a un peu disparu, un peu comme un phénomène de mode. Et du coup, je me demande si ce manga, qui selon moi a beaucoup de qualité, bon, malgré sa deuxième partie qui est un peu plus discutable, je me demande s'il sera vu un jour comme un classique, ou même s'il y a des gens qui le considèrent déjà comme un classique, comme d'autres mangas qui ont eu énormément de succès. À voir. Sinon, as-tu un auteur de manga favori? Non. Parce qu'en fait, j'aime pas vraiment glorifier les gens pour leur succès passé, en fait. Moi, je me focus vraiment sur ce qu'ils ont fait et sur ce qu'ils font, et je remets leurs œuvres dans le contexte dans lequel elles ont été créées, c'est-à-dire la vie de l'auteur, peut-être un contexte politique, un contexte... Bref, je remets l'œuvre dans le contexte dans lequel elle a été créée pour la savourer au maximum. Je suis pas du genre à aduler quelqu'un parce qu'il a fait plusieurs bons mangas. Il suffit juste de voir Hiro Mashima qui a d'abord fait Rave, qui est réputé pour être un très bon manga, et après il a fait Fairy Tail, une des plus grosses déceptions de la décennie. C'est pareil avec Oba et Obata qui ont d'abord fait Death Note, qui est un manga dont le succès n'est plus approuvé. Ils ont ensuite fait Bakuman, qui est d'ailleurs à mon sens bien meilleur que Death Note. Et là en ce moment, ils font Platinum End, qui est au final un survival game un peu cucul à prime. Donc je préfère me concentrer vraiment sur les œuvres telles qu'elles sont plutôt que d'aduler des auteurs. Voilà. T'est-il arrivé de ne pas accrocher un manga au point de ne pas le terminer? Ne pas accrocher un manga, ça va remonter aussi à très loin, encore à l'époque de chez mes cousins. Ça va faire jaser, mais Naruto et One Piece. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que forcément la distance Lyon-Bordeaux étant quand même relativement élevée, et vu que je n'allais pas à Bordeaux si souvent que ça, bah j'ai commencé à lire les premiers tomes de Naruto et One Piece, et puis quand je revenais 2 ans après, bah ah il y a 50 tomes. Bah non. Non, c'est beaucoup trop. Du coup, bah j'ai dû lâcher Naruto et One Piece à cause de ça. Et sinon, en animé, en œuvre que j'ai vraiment lâché parce que j'ai décroché, quoi, j'aimais pas trop. Il y a eu l'animé Netflix là, qui a fait beaucoup de bruit. Violet Evergarden, voilà. Donc je l'ai lâché finalement. Et il y a eu tous les Fates. Donc j'aime pas le principe du survival game, c'est juste 13 pecnos qui se foutent sur la gueule pour savoir qui va gagner.
j'aime pas. C'est le prémisse du Battle Royale, moi c'est pas trop mon délire. Donc du coup, bah forcément les Fate, j'ai pas accroché plus que ça. Alors Naruto, j'ai eu la même expérience que toi. Mais avec l'animé, vu que je n'ai pas lu le manga. Mais pareil pour l'animé, au bout d'un moment, j'ai lâché. Car à mon sens, c'est vrai que c'est trop long. Et en plus avec les fillers qui le plus long, ils étaient assez inintéressants, faut bien le dire je pense. Bref, voilà, je ne saurais jamais comment Naruto finit. Je crois que j'avais arrêté au moment où il commence à se battre contre l'Akatsuki, quelque chose comme ça. Bref, voilà. Trop long, trop d'épisodes pour moi. Y a-t-il des mangas très rares, parce qu'ils sont épuisés, chers, etc., que tu rêves d'acquérir? Non. Non, parce que quand un auteur fait son œuvre, fait son manga, il se focalise pas sur est-ce que mon édition va être rare, est-ce qu'elle va être plébiscitée, est-ce qu'elle va être désirée très chère. Non. L'auteur, il fait son manga pour qu'il soit lu par le maximum de personnes. Du coup, j'ai tendance à me focaliser sur le contenu plutôt que le contenant. Donc, je préfère lire le manga, même si je dois le lire sur internet, sur les scans, pas avoir de manga papier, mais même si je dois lire les scans d'un vieux manga plutôt que d'avoir une belle édition bien rare entre les mains. Je suis pas du genre à mettre 200 balles pour un manga, donc non. Je préfère juste lire l'œuvre plutôt que de devoir me battre pour choper une édition super rare, attendre des années, non. Donc, je préfère juste le lire simplement. Alors je comprends tout à fait ton approche. Après, je soulignerai que malheureusement tout n'est pas disponible en scan. Je pense au Gekiga par exemple, avec les œuvres de Tatsumi, Tsuge, Mizuki, etc. Après aussi, il faut adhérer au scan. Bon, ce qui n'est pas mon cas, non pas pour des raisons morales, mais tout simplement des raisons, comment dire, pratiques, puisque personnellement, je préfère de loin lire sur du papier plutôt que sur un écran. Donc je pense que dans certains cas, si on veut absolument lire un manga, ça demande de la patience. Après, je comprends tout à fait que tout le monde n'est pas mon approche, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, pour s'éloigner un peu des mangas, justement, je voudrais savoir ce que tu penses du paysage des chaînes YouTube manga francophones. Ce que je pense YouTube manga francophone, déjà Kaneki est surcoté, ça me semble être la base. Et ensuite, on a un peu fait écho avec ce que je disais sur le pourquoi j'ai lancé ma chaîne, c'est qu'à la base, tout le monde est là simplement pour transmettre sa passion à des viewers. Et il y en a qui se prennent beaucoup trop la tête, ils font tous les mêmes animés, ils ont beaucoup de fois les mêmes miniatures, ou des miniatures qui se rassemblent beaucoup, des titres qui sont très évocateurs d'un youtubeur à l'autre. Non, franchement, je trouve qu'à la base, on est vraiment tous là pour transmettre la même passion à un nombre plus ou moins modeste de viewers, et que ça a commencé à beaucoup trop se prendre la tête, justement pour ce besoin de reconnaissance, dont j'ai d'ailleurs parlé sur mes propres motivations à lancer ma chaîne YouTube. Donc il y a un moment, je me dis que peut-être, quand le besoin de reconnaissance prend le pas sur la passion, c'est peut-être le moment, je sais pas, de prendre une pause de YouTube, de se mettre à l'écart un mois et demi, voire même 2 mois, puis on revient après. De toute façon, les viewers, ils seront encore là. On a une fanbase, ils seront, quand t'es un gros YouTuber, t'as une fanbase, ils seront encore là 3 mois plus tard. T'en auras perdu un peu, mais la plupart seront encore là. Donc c'est pas dramatique de prendre un peu le recul pendant 3 mois, de remettre un peu les idées à plat et de dire, mais pourquoi je suis sur YouTube à la base? Ah oui, pour transmettre, pas forcément pour gagner en popularité. Sauf si ton plan à la base c'était juste de gagner en popularité, là je ne peux rien pour toi. Mais je pense que globalement, entre passionnés dans le YouTube manga français, j'en connais pas mal, on veut juste transmettre notre passion aux gens, faut juste pas trop se prendre la tête. Alors voilà de bien sages paroles. Et quand tu ne lis pas de manga, qu'est-ce que tu fais? Autrement dit, est-ce que tu as d'autres passions, d'autres centres d'intérêt, d'autres hobbies? Et je fais du montage, j'ai horreur de ça. Mais non, sinon, je bosse, hein, je travaille, car je suis encore étudiant, donc j'ai quand même des années que je dois quand même tenter d'assurer, c'est quand même le minimum. Et sinon, je sors beaucoup, je sors vraiment voir mes copains, j'ai plein de groupes d'amis différents dans Lyon, du coup, dès que je sors, c'est avec des amis différents. Donc à chaque fois, ça me fait une bouffée d'air frais dès que je vois du monde, donc c'est cool. Voilà. Donc en gros, mes occupations, c'est travail, café, montage, vidéo, manga, sortie, bière. Beaucoup la bière. Bon eh bien, malheureusement, je n'ai pas de bière à t'offrir, mais je peux te proposer en échange la deuxième partie de cette interview. Quel est ton mot préféré? Tabouret. Et j'ai sûrement fait saturer le micro. Mais ouais, tabouret, c'est un mot qui me fait rire, me demandez pas pourquoi. Tabouret. Tabouret. J'aime vraiment trop ce mot, putain. Tabouret. Et quel est le mot que tu détestes? Un mot que je déteste, Twitter. Ouais, Twitter. J'ai horreur de Twitter. C'est la lie d'internet. Les pires merdes d'internet sont sur Twitter.
Comment ça, oui, je suis sur Twitter. Oui, bah oui, je suis sur Twitter aussi, mais bon, moi j'arrive à trouver des trucs bien, j'arrive à me marrer sur Twitter, mais la plupart du temps, dès que ça commence à gueuler, dès que ça commence à chauffer, ça se transforme en grosse bataille de merde. On dirait juste 3 singes qui se lancent leurs excréments. Non, vraiment, Twitter, c'est le mot que je déteste le plus, je pense. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? Là, comme ça, je dirais l'empathie, parce que c'est quand même une qualité qui va être primordiale dans mon futur travail, et du coup, c'est forcément celle que je cherche le plus chez les autres. Mais je peux pas vraiment admirer une qualité que j'ai moi-même. Du coup, je dirais la confiance en soi. Je manque souvent de confiance en moi. Donc les gens super sûrs d'eux, peu importe ce qu'ils font, bah ouais, j'admire un peu, parce que je suis pas comme ça. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à creuser de ce côté-là. Car moi aussi j'ai ce problème, et tu n'es pas le premier youtubeur que j'interviewe et qui cite ce manque de confiance. Du coup, sans vouloir faire mon Sigmund Freud, je trouve ça assez intéressant, le fait que des gens qui n'ont pas cette confiance en eux choisissent pourtant de s'exposer au monde à travers YouTube. Bon, peut-être que je vois des signes où il n'y a que des canards, comme dirait l'autre, mais je trouve le paradoxe assez intéressant. Mais du coup, quel est le défaut qui t'agace le plus chez les autres? La mauvaise foi. J'ai envie de les poignarder, ces gens-là. Quel son ou bruit aimes-tu particulièrement? Le bruit que j'aime le plus? Bah, je suis un étudiant métalleux, donc... voilà. Décidément, j'aurais dû amener un pack de bière. On aurait pu faire une interview en état d'ébriété. Je suis curieux de voir ce que ça aurait donné. À l'inverse, quel son ou bruit ne supportes-tu pas? Le bruit que je supporte pas, bah c'est pas très original, mais c'est les espèces de grincements, genre la craie blanche sur un tableau noir, ou l'assiette, enfin l'assiette qui glisse, évidemment. Non, la fourchette qui glisse d'un coup sur l'assiette, ou le couteau, ça fait un crissement horrible. J'ai juste envie d'éclater l'assiette en question contre la vitre la plus proche. Est-ce que tu as une recette personnelle ou un plat que tu pourrais manger toutes les semaines et donc nous conseiller? Est-ce que j'ai une recette de cuisine personnelle à transmettre? Si je voulais empoisonner tes abonnés, je dirais que oui. Mais comme j'ai pas envie de me faire accuser d'homicide involontaire, je vais plutôt m'abstenir. Par contre, un plat que j'aime beaucoup, bah c'est le tacos. Parce qu'évidemment, je vis dans une rue qui est remplie de tacos. Mais... ouais, j'ai peut-être pas forcément vous le conseiller en fait. Quelle serait ta profession idéale autre que la tienne? Bah, autre que la mienne, j'en ai pas, je suis toujours étudiant. Donc, oui, à part mon futur métier qui sera forcément ostéopathe, bah, il n'y en a pas beaucoup. Mais si je devais vraiment trouver un autre, je saurais pas quoi dire en fait. Parce qu'il faut que. Il me faut un métier qui soit un minimum manuel, dans lequel, du coup, forcément, j'utilise les mains, et qui soit en rapport avec le milieu médical. Donc, à part l'ostéopathie ou la kiné, et la kiné, ça m'intéresse même pas plus que ça. J'en vois pas trop. Alors quelle profession ne voudrais-tu absolument pas exercer? Bah toutes les autres. Au final, tu peux me foutre derrière un bureau, ça va me faire déprimer au bout de 4 jours. Tu peux m'envoyer en chantier, je vais en avoir marre de faire des trucs ultra répétitifs au bout de 2 semaines. Non, à part mon futur métier ostéo, non, tout le reste pour moi c'est dans un gros sac et poubelle, c'est pas pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à bien m'orienter en fait quand j'étais au lycée, donc... ouais, non, c'est mon projet professionnel vient d'une grande et lourde réflexion. Donc non, c'est tout ce qui n'est pas ostéopathie. Poubelle, ça dégage, moi j'en veux pas. Maintenant, nous allons passer du coq à l'âne, comme on dit, parce que je vais te proposer une hypothèse. Imaginons que Dieu existe, que voudrais-tu qu'il te dise à ton arrivée au paradis? Bah il s'avère que je suis quelqu'un de profondément athée. Donc bah moi je serais un peu en mode... ah bah je me suis trompé, hein. Désolé. Et puis vu que lui c'est sûrement un mec cool, il me ferait oh c'est bon t'inquiète, viens à table, il y a du Motorhead, il y a de la bière, on va se marrer. Donc voilà. J'ai une conception du paradis un peu particulière, il est vrai. On arrive à présent à la dernière question, la question brûlante, ou la question infernale comme je dis souvent, puisqu'il s'agit d'imaginer que ton domicile est en train de brûler, et que tu ne peux sauver que 3 mangas des flammes, lesquels choisirais-tu? Si ma maison brûle, je touche du bois, est-ce que j'irais vraiment risquer mon cul pour sauver des mangas? Parce que, en fait, je les connais tous par cœur, finalement. Donc, si, j'irais, enfin, pour tout ce qui est un peu l'affect, tout ça, bah,
tous les Soul-Eater, tous les Bakuman, parce que je pense que c'est clairement les séries que j'ai le plus lues. Et puis bah probablement les My Hero Academia aussi, parce que j'adore cette série aussi. Donc voilà. Mais sinon, Fairy Tail, au feu, tu peux y aller. Pandoraverse, je les connais par cœur. Bon, j'y tiens pas plus que ça, ce serait faux de le dire, mais je les connais par cœur. Il n'y a aucun intérêt à relire la série parce qu'elle propose vraiment sur des gros plot twists. Assassination Classroom, c'est plus un gag manga, donc pas grand intérêt non plus. Les Degrayman, j'adore la série, mais l'auteur est gravement malade, du coup il met beaucoup de temps à les sortir, donc bah c'est pas grave. Le temps qu'ils sortent le tome 26, j'aurai le temps de tous les racheter en 2 ans. Les Platinum End, comme je l'ai dit plus tôt, bah pour moi c'est une série un peu bof. Et les Death Note, je les connais par cœur parce que ça va bientôt faire 10 ans que je les lis. Bon écoute, maintenant ça va être à moi de te poser des questions, parce que t'es quand même assez curieux. Pourquoi est-ce que tu as lancé ta chaîne YouTube, et qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien? Alors, pourquoi j'ai lancé ma chaîne à la base? Tout simplement, c'est parce que, bon, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, donc beaucoup de gens le savent maintenant, mais je n'habite pas en France, j'habite en Allemagne, et donc je combine la malchance à la fois de n'avoir aucun francophone autour de moi, dans mes amis, etc. Donc déjà, de base, je ne peux pas parler français ici, et en plus, je n'ai personne, je ne connais aucun lecteur passionné amateur de manga dans mon petit entourage, voilà. Donc, chaque fois que je lisais des mangas, et que je lisais un manga que j'appréciais énormément, ça m'arrivait de plus en plus de ressortir une certaine frustration de ne pas pouvoir partager cette expérience avec quiconque. Et enfin voilà, je pense que tout le monde le sait. Par exemple, si vous allez au cinéma seul et vous avez vraiment une très bonne expérience de cinéma, il y a un côté frustrant de garder cette expérience pour soi et de ne pouvoir la partager avec personne. Et bien c'est ce que je ressentais il y a quelques années avec les mangas. Voilà, je lisais des mangas, je me disais, qu'est-ce que c'est bien, j'avais cette envie, ce désir de partager cette expérience avec des gens, et cerise sur le gâteau, si je pouvais leur faire découvrir des mangas en faisant ça, eh bien c'était que du bonus. Et donc c'est vrai que à l'époque je regardais déjà pas mal de YouTube, peut-être même plus que maintenant, vu que maintenant ma chaîne... je passe plus de temps sur ma chaîne que à regarder des vidéos YouTube. À l'époque, eh bien, j'avais pas de chaîne, donc il n'y a pas le problème. Et donc je voyais, bah voilà, je regardais des chaînes de critiques cinéma, de critiques de jeux vidéo, etc. Et l'idée m'est venue, je me dis, mais pourquoi je ferais pas ça, en fait, mais pour les mangas? Et pourquoi je le ferais pas de manière, comment dire, en utilisant un petit peu mon passé littéraire, universitaire, et en essayant de me servir de mes connaissances d'analyse de texte, par exemple, mais de le transposer dans l'univers des mangas. C'est-à-dire pas simplement faire une vidéo où dire j'ai acheté ce manga-là, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé parce que ci, parce que ça, et je vous le conseille, ce qui est très bien, il y a plein de gens qui font ça, et j'ai pas de souci avec ça, mais je me suis dit, est-ce que je pourrais pas apporter une approche différente et partir plus sur l'aspect essayant d'analyser un petit peu et d'utiliser, comme je le disais, mon expérience d'analyse littéraire universitaire. Donc voilà, donc ça c'était la première partie de ta question. Donc je suis sur YouTube pour à la fois combler cette frustration que j'ai personne autour de moi à qui parler de manga, à qui voilà, avec qui partager cette passion, et en même temps de faire découvrir des mangas, des thèmes, des auteurs, etc. Qu'est-ce que la chaîne m'apporte au quotidien? Je dirais que c'est mitigé. Je dirais qu'il y a des fois où ça m'apporte vraiment quelque chose de très positif. En fait, je pense que les moments où ça m'apporte des choses positives, c'est les moments où je parle avec les gens qui me suivent, avec les gens qui regardent la chaîne. Donc que ce soit dans les commentaires, ou dans les lives sur YouTube, ou dans les lives sur Discord, puisqu'il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé à m'y mettre. C'est cet échange serein, en fait, entre passionnés. Voilà. Et des gens qui viennent me voir sur la chaîne et qui me disent, par exemple, « Ah, merci, tu m'as fait découvrir ce livre, je l'ai acheté il y a quelques semaines, je l'ai lu, j'ai adoré, merci à toi, etc. etc. » Voilà, cet échange vraiment, comme je le disais, serein, je pense que c'est l'adjectif qui correspond peut-être le mieux. Donc ça, c'est du très positif. Après, c'est vrai faut pas mentir, il y a aussi du négatif. Le négatif, c'est que
voilà, c'est un peu le, comment dire, l'épée à double tranchant, c'est-à-dire que j'essaye de faire découvrir des choses, mais du coup, bah, le revers de la médaille, c'est que du coup, bah, je fais peu de vues par vidéo, ce qui est un peu, voilà, c'est un peu obligatoire. Si tu parles de quelque chose qui n'est pas connu à la base, bah forcément, tu vas pas faire beaucoup de vues, et c'est vrai que même si je m'y fais de mieux en mieux, je l'accepte de mieux en mieux, cet aspect-là, c'est vrai que quelquefois, ça reste quand même assez dur quelque part de... Voilà, de faire une vidéo, de passer des heures à faire une vidéo, à préparer une vidéo, à écrire une vidéo, etc. Puis au final de faire 100, 150 vues en ayant plus de 1500 abonnés, c'est vrai que avec l'expérience ça va mieux, mais tu te dis quand même, bon, pourquoi est-ce que par rapport au nombre d'abonnés j'ai pas plus de vues? C'est vrai que ça fait un passement au cœur, mais bon, je l'accepte, voilà. Donc ça, c'est le côté un petit peu négatif. J'en profite pour rappeler que de toute façon, je ne fais pas une chaîne YouTube pour faire des vues, évidemment, sinon, bah, je sais pas, j'aurais fait une chaîne de gaming ou une chaîne de sketch comique ou quelque chose comme ça. Je fais pas une chaîne sur les mangas méconnus pour faire des vues, quoi, ça n'a aucun sens. Voilà, et puis... Donc au quotidien, ma chaîne, elle m'apporte, bah, c'est mon, j'ai pas envie de dire que c'est un passe-temps parce que c'est plus qu'un passe-temps, c'est vraiment une passion. Si je passe une semaine, pour moi, passer une semaine sans faire une vidéo, c'est dur parce que j'ai tellement pris goût à ça. Il faut dire que aussi j'adore faire du montage vidéo, j'adore, bah, je suis un gros nerd hein, de toute façon, donc voilà, faire du montage, être sur le PC, faire les cuts, chercher la musique, etc. Faire en sorte que l'appareil photo ait la meilleure image possible. Donc tout l'aspect technique, moi je suis très friand de ça. Donc voilà, donc au quotidien, bah, c'est beaucoup de plaisir de partager et de faire des vidéos. Et puis, pour être honnête, quand même toujours un peu de frustration par rapport au peu de retours et au peu de partage de mes vidéos et au peu de vues de mes vidéos. Mais voilà, c'est le jeu m'a pas voulu cette quoi. Bah écoute, en mot de la fin, bah je te remercierai encore une fois de m'avoir invité sur ta chaîne pour cette interview. Je remercierai évidemment tes viewers qui l'ont regardé jusqu'au bout, malgré le fait que je sois pas quelqu'un qui le connaisse, donc ça pouvait peut-être être un peu chiant pour eux à la base. Merci à mes viewers du coup, qui sont venus sur ta chaîne pour regarder cette vidéo. Allez regarder tout ce qu'il fait ensuite en dessous, hein, c'est quand même assez intéressant, donc faites-vous plaisir. Et puis bah encore une fois, tes viewers, bah si par curiosité ils ont envie de regarder ce que je fais, bah qu'ils se gênent pas, mais je vous en voudrais pas si ça vous intéresse pas plus que ça. Eh bien, je te remercie très sincèrement d'avoir bien voulu faire cette interview. Je pense vraiment que ton travail gagne à être connu et donc j'espère que cette vidéo aidera à te faire connaître davantage. Et une fois de plus, un grand merci pour avoir été là et je ne peux te souhaiter que tout le succès du monde.